Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des femmes les plus connues de France. Je veux bien sûr parler de Jeanne d'Arc, soit la pucelle d'Orléans. La question du jour est: et si Jeanne d'Arc ne fut jamais enrôlée dans l'armée? Nous allons commencer par son histoire. Jeanne d'Arc naît le 6 janvier 1412 à Domrémy, en Lorraine. Elle est issue d'une famille de paysans assez aisés. Jeanne d'Arc grandit alors que la guerre de Cent Ans opposant le royaume d'Angleterre et le royaume de France fait rage. Les combats se déroulent dans toute la France. Jeanne d'Arc part voir le futur roi Charles VII, surnommé le Dauphin, et lui fait part de ses révélations. Le Dauphin lui accorde une armée pour reconquérir la ville d'Orléans. Jeanne réussit à reprendre Orléans des mains des Anglais et remonte vers la ville de Reims, où elle réussit à prendre toutes les villes sur son passage. Une fois la bataille de la ville de Reims gagnée, le Dauphin se fit sacrer en tant que Charles VII, roi de France. Une fois que Charles VII fut nommé roi de France, Jeanne d'Arc lui demande d'aller libérer la ville de Paris des Anglais. Charles VII accepta, mais hélas, l'attaque se résolut par un échec. Jeanne d'Arc se fit juger par les Anglais et fut brûlée sur le bûcher. Et maintenant, revenons à notre question principale, et si Jeanne d'Arc ne fut jamais enrôlée dans l'armée? Jeanne d'Arc est une simple fille de paysan assez aisée. Un soir, en priant le Seigneur, elle entendit lui dire qu'elle devait récupérer la ville d'Orléans et d'aller voir le Dauphin. Le lendemain, elle se rendit au château du Dauphin pour lui dire ce qu'elle avait entendu la nuit précédente. Malgré tout ce que lui a dit Jeanne d'Arc, le Dauphin refuse qu'elle aille combattre, prétextant que c'est une femme et qu'elle ne sait pas se battre. Furieuse, Jeanne d'Arc sortit du château et se rendit dans son village natal, soit Domrémy. Une fois dans son village natal, elle décida de parler devant le public et de dire qu'elle voulait libérer la France des Anglais et que pour cela le roi ne l'a pas aidée et qu'elle voulait fonder son armée pour pouvoir montrer au roi que tout le monde peut se battre. Plusieurs personnes, hommes et femmes, acceptèrent et firent partie de la nouvelle armée de Jeanne d'Arc. Une fois que Jeanne d'Arc a assez de personnes, selon elle, pour sa nouvelle armée, elle se mit en route pour libérer la ville d'Orléans des Anglais. Une fois à la ville d'Orléans, Jeanne d'Arc et ses soldats combattèrent les Anglais pour libérer la ville. Hélas, pendant le conflit, la majorité des soldats de Jeanne d'Arc y laissèrent leur vie. Jeanne d'Arc n'eut pas d'autre choix que de retourner à Domrémy. Le Dauphin apprit ce qui est pour lui la rébellion de Jeanne d'Arc et demande à ses soldats de l'arrêter sur le champ. Une fois Jeanne d'Arc amenée devant le Dauphin dit à ses hommes de l'enfermer jusqu'à nouvel ordre. Pendant la détention de Jeanne d'Arc, les Anglais prirent du terrain sur le territoire du royaume de France. Pendant la détention de Jeanne d'Arc, les Anglais rentrèrent dans le château du Dauphin et l'arrêtèrent. Des soldats anglais et français sont allés chercher Jeanne d'Arc pour trahison envers la couronne d'Angleterre et de France.
sans passer par un tribunal quelconque, elle sera immédiatement mise sur le bûcher et brûlera. L'entièreté de la France fut sous domination anglaise. Plus aucune rébellion, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites campagnes. La France était à la merci des Anglais. C'est la fin de la vidéo maintenant. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!